Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Et là, franchement, ce soir, on s'est incliné lourdement sur un score de 3-0 à domicile, avec un doublé de Kylian Mbappé. C'est même lui qui a ouvert le score à la 25e minute, pardon. Ensuite, il y a eu Lionel Messi à la 29e minute qui a fait le break 2-0. L'OM était mené à la pause 2-0. Et ensuite, c'est Mbappé qui enfonce le clou à la 55e minute qui marque le troisième but. Alors, notre composition, il y avait Paul Lopez dans les buts. On a débuté le match dans un 3-4-2-1. Voilà, le gardien titulaire Lopez, il était là. La défense centrale, bon, Gigot et Mbemba n'étaient pas disponibles malheureusement. C'est sûr que Gigot et Mbemba avec les deux, c'est autre chose. Alors la défense centrale, c'était Balerdi au milieu, Kolasinac à gauche et Eric Bailly à droite. C'est sûr que bon, même si Balerdi il a monté énormément en puissance, même si il peut être le patron de la défense, c'est sûr que Mbemba et Gigot, ça reste quand même mieux. On l'a bien vu ces derniers temps. Ensuite, en milieu de terrain, Rongier Verretou comme d'habitude. Malinowski était latéral gauche ce soir et Nuno Tavares latéral droit. Alors, j'ai pas compris pourquoi Tudor il a mis Malinowski en latéral. C'est du tout pas son poste. En plus, en attaque, Sanchez était avant-centre, accompagné de Guendouzi à gauche et de Under en attaque à droite. Franchement, moi, à la place de Tudor, j'aurais mis plutôt Under en latéral gauche. Enfin, Under latéral droit et Nuno Tavares latéral gauche, comme c'est son poste à Tavares. C'est sûr que bon, Malinowski en latéral, ça a pas dû le réussir. Ça a pas dû trop le réussir. En plus, Under en latéral, il s'est quand même bien débrouillé. Les les fois où Tudor il a mis Malinowski Under en latéral, Under il s'est très bien débrouillé. Donc j'aurais mis Under à la place de Malinowski et Malinowski bien sûr à la place de Under. Malinowski je l'aurais mis en attaque gauche, enfin en attaque droit et Guendouzi en attaque en gauche. Donc voilà, c'est un choix de Tudor que j'ai pas compris. Après les statistiques du match, il y en a eu 17 tirs du côté de l'OM, dont 4 cadrés, 12 du côté du PSG, dont 7 cadrés. La possession de balle, elle était quand même équilibrée. 54% du côté de l'OM, 46% du côté du PSG. Nombre de fautes, il y en a eu 20 du côté de l'OM, 14 du côté du PSG. Il n'y a pas eu de carton jaune ni de carton rouge. Les hors-jeux, il y a eu 2 partout. Et nombre de corners, 7 du côté de l'OM et 4 du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui avait pas, bien sûr, Hakimi, qui était pas là, mais ils avaient une attaque quand même avec deux joueurs, Messi et Mbappé, qui nous ont fait énormément du mal. En première mi-temps, bon, il y a eu les fameuses simulations de Verratti. On sait très bien que Verratti, c'est un deuxième simulateur comme Neymar. Et Turpin, il y a eu certains joueurs du PSG qui mériteraient d'avoir un carton jaune et que Turpin n'a pas donné. Bon, après, on va pas mettre la faute sur l'arbitrage, même si Turpin il a fait quelques erreurs d'arbitrage. Ce soir, on n'a pas été bon, ça il faut le dire. C'est sûr que l'équipe elle a pas été terrible, mais quand même en 15 matchs, on perd seulement 2.
C'est quand même énorme ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, nos joueurs. Donc c'est pour ça que je vais pas leur cracher dessus, que ce soit envers les joueurs ou envers notre coach Tudor. Après, ça peut arriver, on peut pas gagner tous les matchs non plus. En face, il y a eu quand même des joueurs de classe mondiale, comme notamment Mbappé, qui n'arrête pas de progresser d'année en année. Messi, bien sûr, le champion du monde, et Sergio Ramos, qui est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde, il faut le dire. Voilà, mais après, bon, je me disais bien que ça allait être compliqué ce soir, mais je m'attendais pas à qu'on s'incline quand même lourdement. 3-0 à domicile, ça fait mal. En tout cas, le Paris Saint-Germain, ils nous mettent à 8,2. Donc là, c'est sûr que le Paris Saint-Germain va prendre sa lancée pour le titre en Ligue 1. Et heureusement pour nous que quoi qu'il arrive ce soir, eh ben, on restait deuxième parce que Monaco se sont pris 3-0 à domicile face à l'OGC Nice. Monaco qui reste à 2 points de nous. Et il y a eu aussi Lens qui a fait un partout face à Montpellier. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour nous. Et le Stade Rennais qui se sont imposés 1-0 à Nantes. Là, par contre, il faudra se méfier du Stade Rennais qui sont à 6 points de nous. Donc voilà, faudra se méfier de ces Rennais qui peuvent revenir très vite pour la lutte pour la deuxième place. Mais en tout cas, c'est sûr que la défaite de Monaco et le nul des Lensois à Montpellier, ça nous fait du bien. On reste toujours deuxième, mais pour l'instant, bah voilà, maintenant on est à 8 points du Paris Saint-Germain. La Ligue 1, c'est sûr, c'est fini. Maintenant, le PSG est bien lancé pour gagner le titre. Maintenant, ce qui nous reste, bah, c'est la Coupe de France. Et en quart de finale, on affrontera Annecy, une équipe de Ligue 2, et j'espère qu'on va la remporter, cette Coupe de France, parce que ça fait quand même très 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 longtemps, ça fait des années et des années qu'on attend ça.